Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors je vous accueille aujourd'hui pour la fabrication d'un petit meuble qui sera posé sur un palier. Donc ce meuble aura une ossature en acier. Voilà, avec les côtés ici en tube rectangulaire de 25 par 50. Ici des cornières de 30 mm et deux portes. Alors, les portes seront faites avec de la cornière de 20. Et bon, sur le dessin, on a mis des tôles pleines. Mais en fait, ça sera de la tôle étirée, avec une maille de 0,5. Et tout le tour, en fait, toute la partie bois, sera faite avec des planches de récupération. Et fini, ça devrait donner ceci. Bon, on va essayer de coller au plus près du modèle. Et on verra bien ce que ça va donner. Allez, c'est parti! Comme dans tous les projets, on commence par débiter les longueurs. Et le projet-là ne déroge pas à la règle. C'est parti! Comme beaucoup, j'utilise un gabarit de coupe. Alors ça m'évite de mesurer à chaque fois, donc ça limite quand même les erreurs. Et comme ça, je suis sûr d'avoir toutes mes longueurs absolument identiques. C'est un gabarit de coupe fait maison, avec une tige filetée de 12 mm et une chute de fer plat de 50 par 12. D'où un réglage un peu fastidieux. Mais il fait le boulot et finalement, on ne lui en demande pas plus. Bon voilà, donc maintenant toutes mes pièces sont débitées. Les angles à 45 degrés sont faits et elles ont été nettoyées. Il n'y a plus qu'à faire l'assemblage des cadres et des cornières pour avoir la structure du meuble. Allez, c'est parti. Je rectifie un peu les angles à la ponceuse avant. Ça fait un peu bricolo comme on a installé là. Mais ça rend service, c'est tout solidement. Bon, un jour, j'aurai une vraie ponceuse avant. Enfin, peut-être. L'éclairage et les zones d'ombre devraient s'arranger dans les prochaines vidéos grâce à ce magnifique support de parallèle. Donc voilà, maintenant ma structure métallique pour le meuble est finie. Hein, je vais encore un peu mêler les soudures sur les arbres propres. Ensuite, je vais m'attaquer aux portes. Comme dit précédemment, les portes sont faites avec une cornière de 20 mm. Pour les assembler, je ne fais pas de coupe à 45 degrés. Je découpe simplement une aile de la cornière sur 20 mm. Et le résultat est absolument identique. On peut voir que là, l'assemblage est nickel.
Cette languette en fer plat de 20 mm servira de support charnière pour la porte. Je n'avais pas prévu assez de jeu pour l'ouverture des portes. Oui, personne n'est parfait. Du coup, je fais une petite entaille en haut et en bas pour éviter les frottements et faciliter ainsi l'ouverture et la fermeture des portes. Je mets en place la platine et je procède au réglage de la porte. Quand tout est réglé, je soude la platine sur la cornière de 30. Ensuite, j'exécute la même opération sur la deuxième porte. Ces deux fers plats serviront à fabriquer les poignées de porte. Donc là, je trace les plis sur lesquels je vais mettre un petit coup de meule après pour pouvoir plier les extrémités à 60 degrés. Quand je dis 60 degrés, c'est à peu près, hein. C'est entre 60 et 80. Hein, bon. Pas chipoter non plus. Pour finaliser le tout, je pointe et je soude les poignées, de façon définitive. Pour finaliser les portes, je place à l'intérieur des cadres de la tôle étirée en maille de 0,5 par 10. Je fais une entaille aux extrémités pour passer les écrous qui serviront à maintenir les portes.
maintenir ces tôles en métal étiré, je fabrique un cadre en fer plat de 20 mm que j'assemble sur place pour être sûr des cotes et que ça aille bien dedans. Le cadre fini avec les encoches pour pouvoir passer les deux écrous qui me serviront de charnière. Le cadre est ensuite soudé sur la porte et maintient le tout. Je nettoie le tout, d'abord à la brosse métallique, puis à l'acétone. Enfin, je passe une couche de vernis sur l'ensemble du meuble. Toute la partie bois a été faite sur site, avec des planches de récupération, comme j'ai dit précédemment. Donc là, je suis parti sur une grosse séance de ponçage. Une fois poncées, ces planches seront traitées avec de l'huile dure, hein, pour leur donner un aspect un peu satiné. Bon, j'avais pas pris ma caméra avec, donc là j'ai que des photos du meuble fini. On voit qu'il s'intègre parfaitement dans la décoration du logement et qu'il accompagne merveilleusement cette verrière que j'ai faite il y a quelques temps déjà, derrière avec une porte coulissante. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça, YouTube mettra mes vidéos un peu plus en avant, ça m'aidera beaucoup. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, positif ou négatif, hein, d'ailleurs, ça m'aidera toujours à améliorer les choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Et surtout, abonnez-vous. Hein. Et moi je vous dis à la prochaine fois et bon bricolage.